Cancer sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour les guidances générales du mois de décembre 2023. Donc, eh bien, comme d'habitude, on va aller interroger le tarot sur ce qui s'en vient pour vous. Mais avant tout, je voulais vous parler de ce qu'il va y avoir sur la chaîne durant ce mois de décembre. Donc, il y aura également les guidances sentimentales pour chacun d'entre nous. Pour tous les signes du zodiaque. Et puis, il y aura également les projections du premier semestre 2024 que je posterai également au mois de décembre. Donc, eh bien, il y aura pas mal de choses à voir pour chacun d'entre nous sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc, les amis Cancer, eh bien, bienvenue à nouveau. Je suis pour vous faire votre guidance du mois de décembre. Donc, je suis allée rechercher la lame majeure qui était sortie pour vous pour ce mois. Donc vous êtes accompagné du monde, de la lame majeure du monde qui va nous parler d'harmonie, d'équilibre. Il y a aussi peut-être des énergies qui vont vraiment vous apporter des circonstances très favorables, de la joie, du bonheur pour ce mois de décembre, pour vous les cancers. Le monde parle aussi de personnes. Vous allez pouvoir être entouré de personnes très sympas autour de vous. Il va y avoir des énergies de liberté, des belles énergies avec les amis aussi. On a ici peut-être également des envies et des désirs de voyage. Le monde remplit beaucoup de choses au niveau de l'énergie. Donc, vous êtes accompagné de cette énergie-là tout le mois de décembre, les cancers. Donc, on va aller demander au tarot. On va aller poser différentes questions au tarot pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre 2023. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour ce tirage des énergies générales pour eux. Merci au tarot d'être clair, de délivrer des messages que les cancers ont besoin d'entendre. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers, mais si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, les amis cancers. Allez, c'est parti. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les cancers. Merci au tarot. Message clair pour cette guidance générale pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Allez. Hop. On va couper le jeu. Et allez, c'est parti pour les cancers. État d'esprit des cancers en ce mois de décembre 2023. Ce qu'ils désirent le plus, les aides et les soutiens de l'univers, le défi, le challenge à relever pour le mois de décembre, ce qui se passe dans leur sphère sentimentale, relationnelle, amicale, relations en général, dans leur vie professionnelle et activité, dans leur monde intérieur et spirituel, et vers où ils se dirigeront à la fin du mois de décembre. Allez, on est parti pour les cancers. Alors, cavalier de bâton, le jugement, l'as de coupe, le chariot, le monde, et bien les amis cancers, le fou, les amoureux, et bien les amis cancer, le 4 d'épée, le 5 d'épée. On a ici 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Comment vous dire que cette fin d'année va être aussi très déterminante pour vous. Les arcanes majeures marquent des changements et des tournants dans la vie. Sur nos chemins de vie. Les arcanes mineures marquent les périodes, on va dire, du quotidien. Donc ici, on a du bâton, on a de la coupe, on a de l'épée.
On n'a pas de denier. Mais alors, vous avez quand même 5 arcanes majeures. Alors, les amis, Cancer. Qu'est-ce que je peux dire là-haut sur votre état d'esprit? On a 2 fois le monde. Hein. Sur votre état d'esprit, vous êtes dans un changement, dans une évolution. Il y a une fin de cycle, hein, vous le savez, vous le sentez. Vous êtes vraiment en train d'être dans du renouveau, hein, dans votre état d'esprit. Cavalier de bâton, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes dans un moment où vous savez que vous allez montrer hein, qui vous êtes. Vous allez parler de vos passions, de vos désirs. Il y a vraiment ici... beaucoup de motivation, dans votre état d'esprit, vous êtes dans ce changement déjà. Vous êtes déjà dans ce changement, les amis Cancer. Hein. Cette fin d'année va vraiment vous faire renaître de vos cendres. Hein. Ici, dans l'état d'esprit, il y a déjà quelque chose de très combatif, de très... vous êtes dans l'action, vous êtes dans la passion, vous êtes dans des décisions et dans des changements qui sont déjà présents. Hein. Votre état d'esprit, il est déjà là-dedans. Ouais. En plus, accompagné du monde, hein, comme je vous disais, hein, il y a déjà hein, de l'équilibre, de l'harmonie, il y a de la circonstance favorable hein, pour de la joie. Wow. Et ici, ce que vous désirez le plus, c'est un nouvel amour. Avec quelqu'un ou avec vous-même. En tout cas, il y a un vrai désir de retrouver un équilibre émotionnel, de retrouver quelque chose qui vous nourrit. Ici, l'as de coupe, c'est le nouvel amour. Vous désirez quelque chose qui remplit votre coupe d'amour. Vous voulez quelque chose qui vous fasse du bien émotionnellement, les cancers. Et ici, l'aide et les soutiens de l'univers vont être de vous apporter le succès, de vous apporter la capacité de réussir ça. Hein. Parce que le chariot, il est dans le mouvement, hein. Le chariot, et même s'il y a des déplacements, l'univers va vous aider et vous accompagner, vous soutenir avec des choses qui vont vous mettre dans le succès, qui vont vous mettre dans de la réussite, dans de la détermination, dans de l'intelligence. Vous allez vraiment être vous allez vous sentir dans un progrès, dans une confiance en vous pour accéder à ça. Et le défi à relever, c'est le monde. Le défi à relever, ça va être de vous entourer de personnes comme vous, de garder votre liberté, de garder vos amis près de vous, de garder cette belle énergie d'équilibre, de joie, d'extase. C'est le défi à relever, ici. Alors, on va regarder pourquoi ce défi est là. Parce que pour le moment, ici, il n'y a pas de raison à ce qu'on vous demande ça, puisqu'on vous aide à obtenir de la nouveauté émotionnelle. On va vous aider avec cette réussite, ces mouvements. Et ici, on vous dit, le défi, c'est de garder l'équilibre, de garder l'harmonie, d'être dans la joie. Alors... Au niveau relationnel en tout genre, on me parle de nouveau départ. On me parle ici de regarder le futur, d'oser, de se lancer, d'agir, de faire. On vous demande ici de passer à l'action au niveau relationnel et amoureux. Relationnel en tout genre. Que ce soit amoureux, excusez-moi, à chaque fois je m'arrête à relationnel amoureux, mais non. Ici, dans ce secteur-là, on a le relationnel en tout genre. Familial, amical et amoureux, évidemment, mais tout ce qui va être autour de vous au niveau relation. On vous dit ici, nouveau départ. On vous parle ici de besoin de liberté, d'indépendance, d'optimisme. On vous dit, allez-y. Faites-vous confiance. Au niveau professionnel et
et activité en tout genre, il y a ici un examen de situation à avoir. On vous parle de relationnel dans votre professionnel et activité. Ici, il y a une obligation de regarder où sont vos intérêts, où sont vos responsabilités. Est-ce que ça a de l'intérêt que je sois en dualité ici? Est-ce qu'il faut faire des choix? Il y a un choix à faire au niveau professionnel et activité ici, les cancers. C'est donc peut-être d'ici que l'on est en train de me dire, gardez cette confiance, gardez cette joie, gardez cet équilibre. Hein, et ces personnes autour de vous qui sont la différence d'avec ici. Ici, il y a quelque chose à mettre au clair. Il y a un choix à faire ici. Et dans votre monde intérieur, on vous parle d'un 4 d'épée. On est en train de me dire que vous bataillez apparemment ici. Parce que dans votre monde intérieur, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de réfléchir. Votre âme, elle est en train de vous titiller pour que vous compreniez qu'il faut vous privilégier ici. Les cancers. Ouais. Et c'est par rapport au travail apparemment. Et ici, du coup, le défi, c'est de garder votre belle humeur, de garder votre belle joie, votre bel équilibre, hein, et votre unicité aussi, hein, ce que vous avez déjà acquis. Hein. Ici, on vous dit, le défi, c'est vraiment de prendre acte de ça, hein, de vous entourer de belles personnes, de garder votre liberté. Voilà. Parce que à la fin du mois de décembre, il y a du rififi, là, hein, 5 d'épée. 5 d'épée, les amis cancer, on est en train de me parler d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Je vous laisse pas avec ça, bien évidemment. Donc, je mets rien de plus, mais par contre, je regarde le dos de deck. Ouais, ça me parle de douleur de cœur, hein, les amis. Ça me parle de douleur de cœur, ça me parle aussi ici avec ce 3 d'épée, on peut me parler aussi de regarder la réalité, hein, de vos sentiments. Hein. Ils peuvent être basés que sur de la peur, hein, irrationnelle. Hein. On est en train de vous demander de regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que ici, ça me parle d'hostilité et de malhonnêteté. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous a blessé par le passé et dont vous êtes encore dans les énergies. Cependant, vous attendez autre chose, hein, apparemment. Hein. Regardez, on parle d'un 2 de coupe. Hein. On parle ici d'une relation. Hein. Il y a de l'équité, hein, il y a quelque chose que vous aviez, ouais, il y a eu 5 de pentacle. Il y a eu apparemment, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais ici, dans le 5 d'épée, on me dit, il y a de l'hostilité, il y a quelque chose qui s'en vient à la fin du mois de décembre qui parle de trahison, de vol, de malhonnêteté. Ça parle d'une douleur de cœur, d'un couple où il y a eu, du partage équitable, hein, pendant longtemps. Et puis là, il y a de la pénurie. On vous emmène vers de la pénurie, on vous emmène vers des sentiments de manque, des difficultés même financières. Et on me parle ici de la reine d'épée qui est la divorcée du tarot. Donc les amis, à la fin du mois de décembre, pour vous les cancers, il y a quelque chose qui va être redondant concernant apparemment quelque chose du passé. Parce que ici, on voit bien ici que ce que vous désirez le plus, c'est rentrer en amour avec un nouvel amour ou avec un amour pour vous-même. Et on va vous aider à ça. Hein. Cependant, vous voyez pourquoi on me parlait ici du défi à relever, c'est de rester dans votre stabilité, dans votre joie, dans votre unicité, hein, avec le tout, pour rester stable justement, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient à la fin du mois de décembre. Il y a quelque chose qui ravive un émotionnel difficile ici, hein, un cœur brisé sur une relation qui a été équitable, mais qui vous mène quand même quelque part là, ça vous mène dans des difficultés apparemment. Donc on en saura plus, et bien sur les projections du mois de
du mois de... Non, les projections, excusez-moi. Je voulais aller voir un peu plus loin. Ouais, il y a quelque chose de lent là. Je vais regarder, je vais m'arrêter ici à la reine d'épée, hein, qui... De toute façon, la reine d'épée, elle tranche. Hein. Elle tranche, elle est dure, hein, elle est faite d'acier, la reine d'épée. Hein. Et j'ai quoi derrière ici? J'ai le valet de pentacle. Bon, il y a ici des projets, vous avez des projets quand même, hein, les cancers. Sur ce début d'année, il y a du projet, il y a de la stabilité, il y a beaucoup de travail personnel qui est... Et puis il y a un as il y a un as de... Ouais, il y a une tour. Il y a un as de vérité, il y a quelque chose qui va se décanter, hein, pour vous les cancers. Début d'année. On en saura plus avec la projection. Et j'ai une tour, j'ai quelque chose qui se déconstruit totalement pour, pour être reconstruit dans d'autres énergies et beaucoup plus solide. Donc, comment vous dire que c'est également... on va dire, prometteur, même s'il y a il y a encore des difficultés là à sortir d'un émotionnel. Oui, il y a un émotionnel qui est, on vous dit ici de faire les choses pour vous, hein, d'avancer et le nouveau départ est là, mais à la fin du mois de décembre, il va y avoir au niveau relationnel, c'est amoureux, hein, on parle ici d'un couple, hein, d'un ancien couple apparemment, puisque là il y a quelque chose qui se décante. Merci les guides de me délivrer un message avec les runes. Merci les guides, s'il vous plaît, avec les runes, de me délivrer un message pour les cancers ascendants et lunaires. Et j'ai la Bifrost. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te promet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Alors oui, là on est vraiment en train de vous passer un message, c'est un conseil les amis. Restez centré sur ce que vous êtes et ce que vous avez acquis. Ici, vous avez le monde qui vous est proposé comme énergie et ici, en défi, on vous demande de rester bien ancré dans ce que vous avez acquis. Et vous êtes déjà passé par pas mal de phases dans votre vie. Vous avez de l'expérience, vous avez probablement déjà fait un tour du tarot et vous avez cette stabilité, vous avez cet accomplissement personnel et on vous dit, quoi qu'il advienne, les amis, restez profondément ancrés dans la matière, ici et maintenant. C'est le message que les tarots et les oracles avaient pour vous, les amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. D'autres guidances arrivent. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et également à me laisser des commentaires si cela vous parle. En tout cas, je vous remercie de votre passage et de votre fidélité sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite également de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les cancers.